Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est de retour sur les Déblogueurs, le blog de la Griffe Noire. Et vu que ça va bientôt être l'été, qu'on a été absent à cause du boulot, à cause du salon du poche, enfin pas mal de choses, on a plusieurs livres, enfin j'ai plusieurs livres à vous conseiller pour les vacances, pour cet été. Il y aura peut-être une autre chronique avant le mois d'août, mais bon, au cas où, on peut faire des provisions, parler de plusieurs livres et ainsi de suite. Alors on va commencer tout de suite avec un livre qui s'appelle Pas son genre de Philippe Villain, c'est paru chez Grasset. C'est l'histoire assez étonnante en fait d'un prof de philo qui est muté dans le nord de la France, un peu chez les ch'tis par exemple, et qui tombe amoureux d'une coiffeuse. Et en fait ça raconte toute cette histoire d'amour et aussi la possibilité ou pas d'aimer en dehors de sa classe sociale. C'est fait avec à la fois une ironie, à la fois une tendresse, qui sont vraiment étonnants. Là, le portrait de cette coiffeuse qui fait tout pour essayer de plaire à ce prof de philo, qui essaye de réfléchir, d'aller vers les connaissances de ce prof de philo, qui lui demande de lire des livres, de lui faire la lecture. Et vraiment très émouvante. C'est une histoire d'amour compliquée et en même temps très jolie. Je vous le conseille, c'est bien écrit. Philippe Villain a fait un beau livre vraiment émouvant, qui se lit facilement et qui en plus a le mérite de poser vraiment cette question étonnante pour finalement 2012, mais est-ce qu'on peut aimer en dehors de sa classe sociale? Voilà, c'est vraiment bien, c'est étonnant, bien écrit, drôle, dramatique, tragique, et voilà, non, vraiment vous passez un bon moment. Un portrait de femme comme on en a rarement lu dans la littérature française. Autre suggestion, Don Quifoute de Hubert Artus aux éditions Don Quichotte. Alors ça c'est étonnant, c'est un dictionnaire amoureux et culturel du football. Ça va du calcio à Eric Cantona, en passant par Michel Platini, en passant par le foot business, en passant, mesdames, par la règle du hors-jeu. Enfin c'est vraiment savoureux, c'est très bien écrit. C'est à la fois donc les amoureux du foot comme Camus qui disait, d'ailleurs il y a une citation de lui en exergue, qui voilà, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Voilà, écoutez, c'est vraiment pour les amoureux de foot, pour les amoureux de culture, pour les amoureux de littérature. Il y a plein de choses, vraiment, c'est très étonnant. Je vous dis, il y a le coup de tête de Boly, il y a des citations de Nietzsche, des citations de Camus, enfin, c'est un peu comme Pierre-Louis Bache, je sais pas si vous connaissez le journaliste, qui parle de football. Ben, là, Hubert Artus nous fait un dictionnaire du football, avec toute la dimension sociologique, culturelle, dramatique, fantastique que peut avoir le football. Non, vraiment, je vous le conseille, c'est des lectures étonnantes, et passionnante. Alors là on va changer complètement de style, mais ce livre est pour moi l'un des meilleurs de l'année 2011 pour plusieurs raisons. D'abord, il a été écrit par deux conseillers politiques, l'un conseiller spécial d'Alain Juppé, Gilles Boyer, l'autre maire du Havre et conseiller aussi de l'UMP. Ça s'appelle Dans l'ombre, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, et c'est très simple en fait, c'est l'histoire des apparatchiks, des conseillers de l'ombre, des éminences grises comme on dit, et ça raconte les coulisses d'une campagne présidentielle, d'une primaire. Alors là ça se passe à droite, mais bon, il y a des résonances avec toute la vie politique française. Il y a les sorciers, c'est les communicants, il y a les journalistes, il y a l'attachée de presse Marilyn qui est une femme fabuleuse et envoûtante. Enfin bref, on comprend vraiment les coulisses. Et ce qui est passionnant, c'est que même si vous n'avez pas les clés, vous reconnaissez des gens. Donc c'est vraiment étonnant, bien écrit, très ironique parfois sur notre système médiatique et politique. C'est un roman vraiment passionnant. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc c'est l'histoire de ces conseillers politiques qui essayent d'emmener à la victoire à la présidentielle le patron, celui qui surnomme le patron, il n'y a pas de nom propre, qui vient de remporter une primaire, il y a une soupçon de fraude sur la primaire, enfin bref,
et tout se met en branle. C'est passionnant, foncez. Ok, c'est un grand format, mais vraiment pour l'été, c'est sublime. Et puis vous verrez que certainement il se passe des choses dans ce livre qui se passeront dans les prochains mois à l'orée de la présidentielle. Vraiment, allez-y, dans l'ombre, Gilles Boyer et Édouard Philippe aux éditions Lattès. Pose maintenant Bobo de merde de Benoît d'Aragon et Bixente Barnett qui est paru aux éditions privées. Alors ça, c'est vraiment le livre de plage, le livre qu'on lit tranquillement en vacances, parce que pour deux raisons en fait. Non seulement c'est drôle, c'est bien écrit, globalement assez bien écrit pour un premier roman, et puis c'est assez ironique, distancié par rapport au Bobo. En fait, les deux auteurs sont, l'un est journaliste, l'autre est une espèce d'artiste basque qui est venu s'installer à Paris justement pour devenir Bobo. L'autre, Benoît, est un Bobo de naissance, il est né à Paris, il vit à Paris, il roule en Vespa, il est journaliste dans un hebdomadaire culturel. Donc la caricature du Bobo en fait, et tous les deux racontent un peu leur vie mondaine, leur vie dans les cocktails et ainsi de suite. Et on peut se dire ça va être quand même ultra chiant. Et en fait non, pas du tout, c'est pas du tout chiant, c'est très drôle, très ironique. Alors les deux auteurs se revendiquent comme bobos, ils disent on est tous des bobos, peut-être, mais surtout ils ont une ironie réelle sur ce mode de vie bobo, ces gens qui votent à gauche et qui dépensent un SMIC en fringues The Couples ou des choses comme ça. Écoutez, vraiment, très bon moment, allez-y sans crainte, c'est un bon roman d'été. Ingrid Desjours, Echo, donc écoutez, si vous êtes client de la Griffe Noire, vous connaissez forcément Ingrid Desjours et vous connaissez forcément sa sexocriminologue Garance Hermenosa qui vient porter main forte aux policiers dans leurs enquêtes. Garance Hermenosa, c'est une psychocriminologue de 35 ans, qui est une jolie femme, qui est une croqueuse d'hommes, qui est une geek. On se demande même si c'est pas l'auteur, enfin je dis ça comme ça. Voilà, écoutez, vraiment c'est des enquêtes policières drôles, étonnantes, bien menées, avec un scénario bien ficelé. Elle était au Salon du Poche, c'est une fille adorable, Ingrid Desjours, une raison de plus peut-être pour lire son livre, en tout cas, et lire ses livres. Elle a sorti Echo, et il y a le deuxième Potence qui vient de sortir en poche. Écoutez, vraiment, j'ai passé un très très bon moment. J'avais cette lacune avant le Salon du Poche, et j'ai rencontré Ingrid, j'ai discuté avec elle. Gérard a fait l'article aussi de ce livre, et vraiment, encore une fois, c'est un très 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 bon livre, très détendant, très drôle, et avec un portrait de femme, honnêtement, qui vaut son pesant de cacahuètes. Allez-y, allez-y, Garance Hermenosa, Echo, par Ingrid Desjours, c'est chez Pocket. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. J'essayerai, dans la mesure du possible, de vous faire une petite chronique supplémentaire avec quelques livres pour le mois d'août. A très vite, merci de votre attention. N'oubliez pas de regarder les chroniques de mes petits collègues sur les déblogueurs et de commenter si vous avez détesté, si vous avez adoré un livre que je vous ai conseillé. Commentez, commentez, commentez et rejoignez la Griffe Noire sur Facebook. A très vite.